Aïe, 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 bonjour! J'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens de me rendre compte qu'encore une fois, j'avais coupé le micro. Donc, ça veut dire que j'ai fait taire tout le monde autour de moi pour rien, puisque vous n'avez pas entendu la musique. Donc, je vous laisse 2 petites minutes le temps qu'on termine. On a juste un problème d'organisation. Aïe, 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 je m'entends parler de l'autre côté. C'est vraiment, c'était l'enfer aujourd'hui. Je vous laisse en musique et nous revenons dans une petite minute. Promis, 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 promis. À tout de suite. Avec le micro. Bonjour. Voilà, c'est mieux quand même avec la musique, il paraît. Hein. Nous sommes revenus. Oui. Laure était là. Oui. Voilà. Et Annick a fait une apparition. C'est ça. Une petite apparition. Donc, nous espérons que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes prête à attaquer ce week-end. Bonsoir Sylvie. On dit bonsoir, mais pour l'instant, il n'y a que moi qui me regarde. Non, mais pourquoi il n'y a que moi qui me regarde et toi? Et en fait, on n'en a qu'un. Parce que nous, on ne compte pas. C'est vrai? Je ne sais pas. Parce qu'on est connecté avec l'espace. Bonsoir, dites-tout. Et par contre, est-ce qu'il n'y aura pas de problème de connexion? Écoute, pour le moment, je ne trouve pas. Ah, Cécile qui nous regarde. Ah! Et mais Cécile non plus. Je ne vois pas. Je vous regarde, mais je ne vois pas. Ça y est. Oh la vache. Ah, mais on est vachement en retard. Hein. Ouais. Il y a un décalage. Ah oui. On comprend mieux pourquoi, quand on pose des questions, on a la réponse quand même relativement longtemps après. Quoi. Mais on espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez repris un peu vos activités et que, ben voilà, que la semaine s'est bien passée. On est vendredi, youpi, le week-end. Et donc, ben, ce matin, vous avez eu Mila. Vous avez dû remarquer que sur les balances live, maintenant, on reprend les lundis, mercredi, vendredi. Donc là, lundi, ça sera cardio. Mercredi, renfo le matin à 8 h et le vendredi, détente musculaire. Et par contre, une petite modification, les groupes du mardi soir seront à 18 h. Voilà. Exactement. Et pour le vendredi, alors c'est loin. Mais on vous le redira, ne vous inquiétez pas. Mais le 29 janvier, donc le vendredi, le Balance Ton Live de la table ronde sera le jeudi soir. Mais on vous mettra tout ça, mais au moins on vous informe, comme ça on fait voir qu'on travaille quand même et qu'on fait quand même des choses. Hein. Nous organisons avant les choses. Donc ben, on espère que vous allez bien. Ah excusez-moi, je viens de voir ma photo. Qui c'est qui l'a changé? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis contente. C'est pas bien. Moi, je me trouve belle.
C'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui l'ai changé. Mais qui c'est qui l'a fait alors? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais moi, je pense que tu as repris quel PowerPoint pour pouvoir le faire? Parce que il y a vice-président du Sénat. Mais ce n'est pas moi. Hein. Eh bien non, mais je sais, si c'est pas toi, si c'est pas moi, ça doit être Oula! donc Laure avec la mère. Bien sûr. Et son beau sourire. Stéphanie, ben, puisque tu te connectes, tu vas revendiquer avec moi. Nous serons deux à revendiquer parce qu'on a fait un test cet après-midi et j'étais sur soutenir des causes. Et j'affirmerai Je suis une cause haut et fort que cette photo est moins bien que l'autre. Stéphanie, je suis sûre que tu partages mon opinion. Allez. Donc, Laure Cabanero, qui est toujours enseignante en activité physique adaptée, oui, toujours en master, qui a fini ses partiels. Parce que nous allons applaudir tous ces petits stagiaires qui ont fini leur partiel et qu'on va retrouver la semaine prochaine. Et on peut faire un clap pour eux. Un clap. Aligné. Voilà. On l'a eu. C'est ça, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle quand on... En fait, mardi, si vous étiez là et que vous avez suivi la conférence, nous avons parlé de congruence. Donc, sur ce mot, ça veut dire... Vraiment, alignement. Voilà, ça veut dire des choses qui sont alignées. Sauf que j'ai eu l'idée, la fabuleuse idée, de mettre un jeu en place qui est que lorsque on dit ces deux mots qu'on vient de vous citer auparavant, il faut que je fasse une opposition dite de la bougie flamboyante. Alignée. Voilà. Et donc, les petits mercredis sont venus et se sont régalés. Donc, pendant 1h15, ça a été... Laure s'est alignée. Voilà. Et si je ne le fais pas, je prends des gages. Donc, excusez-moi si d'un coup, vous me voyez d'un coup... alignée. Ce n'est pas parce que j'ai des syndromes. Elle a des tocs. C'est pas parce que j'ai des tocs, voilà. Donc, bonsoir, Michaela. Yes. Et donc, nous avons toujours Annick qui est patiente éducatrice, préparatrice mentale, présidente de l'association et vice-présidente du CNA. Et je suis toujours sur le balcon de François. Bien sûr. Avec ce ciel bleu derrière, c'est Montpellier. Le ciel bleu. Ah, il est revenu avec le masque. Nous allons reprendre les épices. Joie, joie, joie. Les épices qui ont été fort enrichissantes sur les épices humaines. C'est ça, exactement. Ah ouais. Et où on avait quand même pas mal eu d'informations. Le curcuma. C'est ça. Et on avait beaucoup rigolé surtout. Et donc, on avait fait toutes les épices et un peu comment les cuisiner. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous parler le plus, c'est les vertus thérapeutiques des épices. Donc là, on voulait juste reprendre sur ce premier PowerPoint slide, pardon, excusez-moi, les épices les plus utilisées au monde. Donc, il y a le curcuma, le gingembre, l'ail, l'origan, la noix de muscade et le cumin. Et qui n'est pas pareil, il y a l'origan et l'origon, ça existe l'origon? Non, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Et il n'y a pas un truc qui est un peu dans l'origan? L'origami. Oui, non, mais il y a... Et l'origami, c'est du pliage. L'origami, c'est du pliage. Mais il n'y a pas un truc avec... Non? Non? Eh bien, je croyais. Eh bien, voilà. Moi, c'est pas moi qui vais t'aider sur ça, hein, tu le sais bien. Oui. L'origan, c'est comme le persil. C'est pas vraiment une épice. Eh bien, mais non, mais là, c'est ce qu'on disait justement pour rappeler, Petit rappel. Que les définitions des épices, c'est vaste parce que des fois, on dit épice, pas épice, parce que c'est le persil, c'est pas une épice. Dans sur certaines études, ils mettent plus les épices aussi à feuilles et pas à feuilles. Oui. Donc là, c'est en fait, de manière générale, ce qui est le plus utilisé. Ceux qui sont vraiment des épices et ceux qui sont plus considérés comme des herbes aromatiques. C'était savoir un peu tout ce que c'était. Magnifique. Donc là, vous avez alors, parce qu'il me faudrait les autres. Alors là, c'est la noix de muscade. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le curseur? La noix de muscade. Alors, la noix de muscade, je trouvais que cette photo était fort intéressante parce que connexion Internet est instable. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, Odile.
Est-ce que ça passe ou est-ce qu'on se connecte J'ai autrement? des soucis sur Montpellier. En ce moment. Ah Ouais, oui. c'est- Au boulot, on galère aussi. Tu veux que je mette, Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Non, non. Oui, oui, Peut-être, non, non. peut-être. Parce que qu'on ne se rende pas compte après qu'on parle et que vous ne nous Tout entendez seul. pas. À la vanille. On attend un petit peu. On va voir, hein. On va mettre du son comme ça, on Sinon, j'ai verra. une- Hein. On attend un petit peu. Oui, on nous entend. On nous entend. Voilà. Bon. Donc, nous disions que ça, c'était la noix de muscade. Et oui, et donc en fait, ça m'a surpris de voir que la noix de muscade était comme ça au départ, en fait. Et après, quand elle est râpée, donc elle doit sécher et à l'intérieur, elle est faite comme ça. Et je trouvais que cette image était très jolie, Oui, effectivement. Ensuite, nous avons l'ail, bien sûr, bien sûr. avec ses petites gousses, le curcuma, Le curry, que n'est pas la même le cumin, chose. pardon. C'était cumin, j'avais dans la tête. Ah oui, le curry. Le curry, le laurier sauce, et pas le laurier rose. C'est ça. Mhm. Alors ça, c'est de la vanille. Parce Ah, que ouais. figurez-vous qu'il y a 2 bâtons de vanille et moi, je connaissais que la vanille noire. Ouais. Et après, il y a de la vanille qui est séchée qui ressemble un peu à la cannelle. D'accord. Voilà, Ah voilà. oui? Oui. Oui. Ensuite, nous avons de la menthe. Non, Non, avant, il y a autre chose. ça c'est du- Ça, c'est pas ça, de la c'est menthe? le thym. Le Ça, thym, c'est voilà, c'est lui. l'origan. D'accord. À côté, L'origan, nous avons le gingembre. gingembre. Et ça, c'est le Mais, cumin. d'accord. C'est ça, hein, Françoise? Ça, c'est le cumin. Oui. Voilà. Et donc, voilà un petit peu pour vous faire voir. Et en plus de ça, quand vous regardez quand même toutes ces épices, alors les épices, les plantes aromatiques et tout ça, c'est quand même fort joli et fort... Agréable visuellement. voilà. C'est vrai que ça tire. C'est vrai, hein? C'est ça. Donc, ça peut que attirer nos papilles. C'est ça. C'est de la vanille aussi? Non, ça, c'est du thym. Oui, non, non, les deux. Ah, Michaela qui nous dit, de la vanille. donc Stéphanie qui dit oui, Oui. et Michaela, bonsoir à toutes et à tous, oui, impeccable pour moi. Ah bon, Et c'est moi, je n'ai pas parfait. les commentaires. Ouais, donc, parce qu'en fait, il faut quitter et revenir. Moi, j'ai fait la même Ah. chose. Bon, mais tu les as. Bon, toi, de toute allez. façon. Donc là, c'était la suite des Des épices. épices. Alors, le raselanout, ça, c'est un mélange de 3 épices. Arabe. Voilà. Mais ce n'est pas une épice, c'est un mélange de 3 épices Comme le curry. qui va composer ça. Le curry, Mm. le laurier, le thym, la cannelle et la vanille. Et là, en bas, c'est de la cannelle. Et là, en haut, c'est de la cannelle. C'est ça. C'est pour ça que, attendez, on revient. Quand elle vous disait tout à l'heure, effectivement, Ça y ressemble. ça y ressemble. Ça y Mais je ressemble crois que étrangement. c'est de la vanille qui est séchée. Ah, ben je l'ai trouvé sur Internet. Ah oui, excusez-moi du tout. Ah, oui. Alors, à part que M. Google me dise un peu des bêtises, mais c'est pour ça que j'ai mis. J'aimerais bien en trouver, alors. Et je pense qu'après, Peut-être que, ouais. eh ben, Peut-être que voilà, ici, c'est c'est ouais, peut-être qu'ici, après, on n'en vend pas. Parce que ce qu'on disait l'autre jour, c'est que des fois, dans des pays, il y a certaines épices, des choses comme ça qui ne se vendent pas forcément. Alors après, c'est peut-être transformé ou modifié, mais quand on voit la noix de muscade comme elle est, Oui. et qu'après on la retrouve et qu'on la râpe, eh bien, à la base, elle n'est pas comme ça. Donc peut-être qu'elle est modifiée et Non, qu'elle est. parce que la noix de muscade, elle est enveloppée d'un. Oui. Comme une espèce de film. C'est ça. Qui est aussi une épice. Moi, j'en ai. C'est ce que tu Donc, disais c'est l'autre jour. La fleur de muscade. Ouais. Et quand on la voit là fraîche Ouais, et cueillie, on la coupe et c'est à l'intérieur qu'à ça. Mais en fait, peut-être qu'ils ont modifié, mais ça, c'est vraiment. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, comment c'est transformé, mais en fait, ça a l'air dur. En fait. Oui, parce que la noix de muscade, elle est dans un fruit. C'est ce qui est coupé, là, qu'on voit couper. Oui, c'est le deux. truc rouge au milieu. C'est le truc rouge au milieu, mais le fruit de la noix de muscade, ça ne se mange pas. Mais la noix de muscade, à l'intérieur, elle est entourée d'un espèce de filet C'est ça. qui est la fleur de muscade, qui a un autre goût que la noix de muscade. Ça, Moi, j'en ai. C'est sans grand intérêt. Pour moi, en tout cas. Voilà. C'est vrai.
Mais après, je pense que ça ne doit pas être trop courant aussi. Non, non, non. Ouais. Parce que en plus de ça, tout ce qu'on trouve, et quand on regarde sur les prix et sur les prix de certaines, il y a des choses qui sont vraiment rares. Donc après, ce qui est vraiment rare, tu payes le fait que ça soit rare, quoi. Surtout. Ah si, on les... En fait, c'est Stéphanie, moi, je ne les recevais pas parce que je n'étais pas connectée au bon endroit. Par contre, Laure qui a réactualisé les reçoit. Merci beaucoup. Donc, les vertus thérapeutiques. C'est ça. Par épices. C'est ça. On va commencer par la cannelle. Tout à fait. Donc, il y a des études qui ont été réalisées sur des souris, et une étude, celle qu'on va vous démontrer là, ici, et qui a montré que c'est un composé qui a géré sur la mémoire. Une fois ingérée, la cannelle améliorerait la structure des cellules et rééquilibrerait le niveau de 2 protéines dans le cerveau. Et la cannelle soulage les problèmes de digestion. Elle est antispasmodique. J'arrive pas. Antispasmodique. Pas, on la refait. Antispasmodique. Non. Pas. Antispasmodique. Ouais. Merci. Donc, on y est arrivé. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il me fallait de la personne qui fait parler là. Orthophoniste, tu vois, même là, j'ai dit. Donc, en fait, oui, c'est ce que vous disiez, Laure. Il y a eu vraiment... Alors, ils font des études, alors pas surtout, mais c'est fort intéressant quand même. Mais toutes ces études, après, démontrent les vertus thérapeutiques. Donc, ça va être expérimenté sur les animaux. Donc, en fait, ils ont placé des souris dans un labyrinthe en disposant de la nourriture à la sortie. Un premier test leur a permis de diviser en 2 groupes, les plus rapides et celles qui avaient des difficultés pour trouver la sortie. Et après, dans un second test, les scientifiques ont donné pendant 1 mois un supplément de cannelle aux souris les plus lentes. Leurs conclusions ont été publiées au mois de juin dans la revue de Journal of Neurohuman Pharmacology. Et en fait, je ne sais pas en quelle année, mais voilà, donc ils ont fait le constat. Comparé au premier test, il aurait fallu 90 secondes de moins aux souris les plus lentes pour trouver la sortie. Donc, elles finissaient par parcourir le labyrinthe en 60 secondes exactement, comme les plus rapides lors de la première expérience. Donc, après avoir analysé les cellules de leur cerveau, les scientifiques ont isolé une composante chimique qui s'appelle le benzoate de sodium. Et selon les chercheurs, il agirait directement sur l'hippocampe, une partie du cerveau située dans chaque hémisphère et qui est un centre de la mémoire. Donc, c'est en atteignant cette zone qu'on peut voir comme maladie la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui engendre des troubles qu'on connaît. Donc, concrètement, une fois ingérée, la cannelle améliorerait la structure des cellules qui rééquilibrerait au niveau de 2 protéines au niveau du cerveau. Donc, cette observation qui a été réalisée en 2013 ferait peut-être voir qu'une avancée avec cette utilisation de l'épice pourrait ralentir l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Et de nouveaux tests doivent être faits sur l'homme, parce que ça, après, c'est sur des souris, mais sur l'homme. Et en fait, justement, c'est dans certains pays, sur cette problématique de mémoire et même de maladie d'Alzheimer, ils utilisent des épices, de la cannelle dans le porridge, dans le tagine, dans les viandes et du pain d'épices et des choses comme ça. En fin de compte, on verrait que ça agit déjà sur la digestion et soulagerait les maux de ventre parce que ça élimine les toxines de l'organisme. Donc après, si, avec des vertus, alors je pense qu'on mésestime, je pense, les vertus, mais comme on parle beaucoup d'huile essentielle, mais il y a les épices qui ont des vertus quand même bien spécifiques. Et importantes. Mais je pense aussi qu'il y a à dire
qui est important, c'est que ce n'est pas une prise que... Ah oui, et voilà, surtout... c'est comme l'homéopathie en général ou les choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas... Mais par contre, non, mais après, ça fait ses preuves quand même. En prendre quotidiennement. Il y a pas... Moi, je pense qu'on en parlait pour les carences. Quand on s'aperçoit que les carences, au lieu de prendre un complément, et si on peut amener des choses, des vertus naturelles dans l'alimentation, et quand on a de l'anémie ou quand on a des choses, c'est sûr qu'on ne va pas supplémenter. Mais la meilleure chose pour améliorer, c'est quand même par la bouche et par rapport de plus en plus de choses naturelles. Donc même, on le voit aussi chez les personnes, j'avais lu un article sur les personnes qui font des étudiants, voilà. Quand ils font des examens en période d'examen, et bien de boire du thé à la cannelle ou des choses comme ça permettrait de justement stimuler la mémoire. Écoute, à partir de demain, cannelle pour tous. C'est ça. C'est quand les examens sont passés. Et oui, mais après, il y en a d'autres bientôt. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Laurence et bonsoir Claudine. Ouais. On dit rien pour le diabète avec la cannelle, parce que moi j'ai entendu dire que c'était bon pour le diabète aussi. Pour le diabète? Oui. Alors là, ils disent que justement, alors déjà, pour dire l'autre jour, on n'en avait pas forcément parlé, donc la cannelle là, elle est, enfin pas là, elle est originaire du Sri Lanka et elle est utilisée depuis plus de 5000 ans en médecine ayurvédique. Donc la cannelle parfume aussi bien des plats sucrés que salés. Et en fait, dans certains pays, ça par contre, c'est aussi scientifiquement prouvé. Dans certains pays, on a moins de problématiques de certaines maladies chroniques ou moins de choses en fonction aussi de leur culture et de l'utilisation des épices. Donc, elle est issue de l'écorce du cannelier. Et en fait, là, il parle qu'on peut juste l'utiliser dans les cas de gastro-entérite, y compris chez les enfants. Et après, elle est utilisée en Occident depuis la fin du Moyen-Âge. D'autres espèces de cannelle se sont développées en Afrique. Mais attention que toutes les cannelles, suivant d'où elles viennent, elles n'ont pas les mêmes vertus thérapeutiques et en plus de ça, elles ne sont pas cuisinées de la même manière. Je ne savais pas que tu pouvais l'utiliser dans les plats salés, tu vois. Oui. Et il y a la cannelle de Ceylan, par exemple, qu'on utilise plus traditionnellement en cuisine et autant en plante médicinale. Elle est aussi dite la cannelle de Chine. Mais ils n'en parlent pas pour le diabète. Ah non. Alors après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la cannelle dans le diabète, mais voilà. Ouais. D'accord. Mais ça fait quand même pas mal de choses pour une seule et même épice. Quand même. Et oui, mais en plus de ça, c'est quand même... Moi, je pense qu'il faut vraiment... Alors après, c'est faire les choses et que surtout, vous soyez conseillé. Nous, on vous donne des informations, mais en fait, il y a des livres, il y a des choses qui sont écrites et qui sont spécifiques, mais il faut vraiment, je pense, insister sur le fait qu'on minimise bien souvent les produits naturels et qu'en fait, les produits naturels ont quand même des vertus et même si ce n'est pas... des choses qui sont extraordinaires et surtout aussi, je ne sais pas pour quelle chose on devait en consommer énormément, mais par contre, ça peut toujours faire que on aille vers quelque chose de plus en plus sain. C'est ça. Voilà. C'est pas vraiment spécialement consommer énormément, mais c'est en consommer quotidiennement. Moi, je sais que les épices, j'utilise ça tout le temps, dans tous tes plats. Dans tous mes plats et toutes les épices. Voilà. Oui, parce qu'après, c'est à s'approprier soi-même aussi. Mais là c'était de dire que les épices, elles sont utilisées dans la cuisine, où on avait parlé de certaines choses, mais que vraiment, sur la santé, ça peut amener énormément de choses. Et on le verra sur les... On a mis je crois que c'est 2 recettes ou 3 recettes. Et justement, qu'en fin de compte, des fois, vous consommez peut-être ces recettes-là et que vous ne vous apercevez pas mais que ça a bien des vertus. Et si je peux rajouter un truc sur la cannelle, c'est un aliment qui est réconfortant.
C'est une épice qui est réconfortante. J'ai lu ça l'autre jour. Eh bien, tu vois. Ne me demandez pas où. Parce que du coup, il parlait de Noël, naninana, bon, bref. Et en fait, il disait que dans beaucoup de gâteaux de Noël, il y avait de la cannelle parce que c'est une vertu. En Allemagne, voilà. on utilise beaucoup. C'est ça. Oui, Mais ça a une vertu, on va dire, de réconfort. C'est ça qu'il disait. Voilà. Bien, tu vois, comme quoi. Tu vois. Ensuite, le curcuma. Donc, il est l'un des oxydants les plus puissants. Il possède aussi des vertus anti-inflammatoires et favorise la digestion. Il stimule la production de la bile, active le travail du foie. Et ça, je connais très bien une dame qui prend du curcuma en gélule. Du coup, mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a du curcuma aussi qui est refabriqué. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. Et là, par contre, c'est pas bon, mais par contre, modifié, voilà, merci. Mais du vrai curcuma et qui avait de l'arthrose dans les poignets, tout ça. Et avec ça, n'est pas bloqué quotidiennement avec son arthrose au poignet. C'est très bon pour l'arthrose, le curcuma. Et après, justement, quand on parle d'anti-inflammatoire, et en fait, dans quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, une épice, ils appellent cette épice-là anti-cancer. Parce que justement, sur des... alors, ça ne veut pas dire que... Oui, si que, vous voilà, il n'y a pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque, mais sur la prévention, et il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux vertus associées à la chimiothérapie dans un programme de nutrition thérapeutique, et parce que ça va justement lever cette inflammation qui devient aussi chronique. Donc après, je pense que la curcumine purifie, donc c'est ce qu'ils disent. Et en fait, c'est juste comme ça a un impact anti-inflammatoire. Donc quand sur des maladies qui sont dites inflammatoires, ça va diminuer ce processus d'inflammation. Mais c'est bien sûr, on va répéter ça toute la soirée, c'est pas dire que ça va, c'est pas un médicament. Oui, voilà. Voilà. C'est juste tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est un qui plus aide pour savoir que ça peut faire ça. Ça peut aider, ça peut. Voilà. Et l'avantage du curcuma, on peut en mettre partout parce que ça n'a pas vraiment de goût. Oui. Ça ne parfume pas énormément. Non. C'est très thérapeutique, mais ça n'a pas vraiment de goût. Ça colore les mains. Et ça aussi, ça peut être impressionnant. Et voilà, c'est antioxydant, bactéricide, sur des brûle-graisse aussi. Et en fait, ils disent que il n'y a pas de... Comment? C'est une plante miracle, le curcuma. Il n'y a pas de... Alors, eux, par contre, ils disent que c'est un exhausteur de goût naturel. Oui, mais ce n'est pas vraiment... Peut-être que c'est mon ami Google qui dit. Non, mais peut-être que justement, ça c'est pas le curcuma en lui-même, mais que ça relève les autres goûts, c'est ça? Oui, parce qu'après, ils disent qu'en fin de compte, en mettant ça, on a la même plus légère sur le sel, sur les matières grasses, sur les sucres et les choses comme ça. Toutes les épices, c'est ça. Tu diminues le sel. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Et je tiens à dire que quand même, tu n'as pas réussi à résister et que je me demandais si la photo était toujours là parmi nous. Je me demandais si je l'avais mis ou non, en fait. Toujours aussi beau. Mais oui, je l'ai mis. Toujours aussi beau. Donc, la cardamone. Le cardamome. J'ai du mal à parler. Hein. Non, mais ça va, on t'aime bien quand même. Tu vas bien au village, comme on dit. Non, on m'aime pas au village. Mais si, mais on t'aime bien partout. On t'aime bien. Mais je suis en train de chercher parce que je n'ai pas mis, je ne supporte pas, je n'ai pas mis. Tes documents dans l'ordre. Voilà. Et après, ça me saoule. Donc, voilà. Et c'est ce que je cherchais. Comment consommer? Je reviens à la cannelle. Voilà. Je suis désolée. Oh, pas de souci. Donc, comment une saveur sucrée parfume évidemment les desserts. Et par exemple, dans le tagine, quand tu parlais du tagine d'agneau, et pour bénéficier associez-le au gingembre pour ses vertus plus digestives. D'accord. Voilà. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas mis l'ordre dans mes papiers, donc ça va être comme ça.
Et toute la soirée, ça sera Mais comme ça. c'est pour voir aussi si vous suivez. Et je m'en excuse, mais je savais que c'était associé au gingembre, que ça avait encore plus. Parce que c'est ça, des fois, sur les associations d'huile essentielle ou même sur les épices, c'est certaines choses qui vont être associées à une autre qui vont donner un bénéfice encore plus, en fait. Dans la pastilla aussi, la cannelle. La pastilla. Oui, La pastilla. la pastilla, c'est le biscuit, la tartelette, c'est ça? Pigeon. Au pigeon. Hein, c'est mets marocain. Vraiment, c'est fait comme ou en grande tarte, mais c'est très compliqué à faire. La plupart du temps, c'est avec du pigeon et de la cannelle. D'accord. Ah, ben, je savais pas. Bon but. Voilà. Ouais, D'accord. tu demanderas à midi. Oui, bien sûr, je lui poserai la Tu question. poseras la question. You know pastilla. Ça, mais je pense que oui. D'accord, mais pourquoi pas. Donc, Là, on est à la cardamome. Oui, alors je cherche. Cherche. Je crois que je cherchais carrément sur mon papier parce que ça va. Des épices que je ne sais pas utiliser. La Ah. cardamome. Ouais. Donc, on dit que ça booste l'appétit. Et moi, de ce que je me rappelle, la cardamome, c'est tonifiant. Ah ben oui, c'est marqué là. Tonifie, c'est un tonique nerveux qui donne un coup de fouet à l'organisme et permet de lutter contre la fatigue. Il favorise la digestion en stimulant la sécrétion de salive. Ah bon? Du coup, si ça sécrète la salive, ben en fait, tu te mets à baver après toute la nuit. Mais non, parce que sur. Non, mais. Non, tu sais, c'est comme si je prenais des trucs à la lettre. Tu sais, ah bon? Ben, très bien. Il vous faut un aspirateur de bouche après. Comme chez le dentiste. Mais non, mais parce que moi, ça me garde quand je n'ai pas mon truc et que moi, je suis comme les vieilles. C'est comme je suis les. Ne Voilà. me mettez pas mes habitudes. Non, c'est quand j'ai plus mon truc et que je perds mes repères, et ben après, je ne sais plus comment. Et donc, ce n'était pas ce que je voulais dire et qu'il ne faut pas un aspirateur de bouche. Mais par contre, parce que je ne voulais pas dire sur les bienfaits pour la santé. Voilà, elle est diurétique. Alors, si je comprends bien, diurétique, ça fait faire pipi. Elle est antiseptique et aussi anti-inflammatoire. Et elle aide précisément à la digestion. Et en fait, la salive, c'est pour ça que je cherchais à ne pas dire de bêtises parce qu'on est tellement regardé. Mais comme la digestion, quand vous mettez quelque chose dans la bouche, il y a tout qui est broyé, enfin, vous mâchez, et la salive a un effet sur justement l'alimentation, la mastication pour aller partir après dans votre estomac ou dans l'estomac. Il y a les sucs gastriques qui vont faire qu'une fois que là, ça sera bien assimilé, et bien, votre estomac va avoir votre bol alimentaire qui va modifier aussi. Donc, la salive a un intérêt et la mastication a un intérêt pour améliorer la digestion. Donc, pourquoi j'ai essayé de chercher le fait que ce n'était pas pour baver et que pour… Je me dis que ce n'est pas pour baver. Oui. Non, mais c'était juste quelque chose qui faisait qu'en fin de compte, ça avait un effet sur la salive et que la salive, justement, la digestion. avec la mastication, et après, quand le bol alimentaire s'en va, et après, ça va et dans l'estomac et dans les intestins. Donc, ça facilite la digestion et l'assimilation des aliments. Bon, mais si je comprends bien, il faut que je mange de la cardamome pour pouvoir bien digérer également. Et oui, mais il faut bien mâcher, parce que tu peux faire de la salive, mais si tu ne mâches pas… Mais tu ne m'as pas vu? On dirait un chameau quand je mâche. Une vache, je rumine. Bien sûr. Et donc, après, c'est une pépite sur les sels minéraux. Et c'est un réservoir aussi pour les oligo-éléments comme le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore et le zinc. Elle contient aussi des vitamines B2 et B6. Voilà, donc… c'est quand même un produit qui est aussi bien rempli. Vitamines, voilà, c'est riche sur… et c'est pour ça que même quand on a des carences, suivant les épices aussi, alors on peut faire comme fait Françoise, mais on peut s'apercevoir que si on met ça et ça et ça, et bien on peut faciliter à l'assimilation et à remonter un peu les choses qui sont un peu en bas. Donc là, sur l'utilisation, quand tu disais, je ne sais pas trop où on l'utilise, donc dans la cuisine indienne surtout, et asiatique. Voilà.
Donc, dans le pain d'épices, les pâtisseries, les compotes, les salades de fruits, les boissons, D'accord. comme le thé chai. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et la verte est plus parfumée que la noire. Et quand elle est noire, elle sera utilisée davantage dans le curry. D'accord, donc c'est encore une fois un mélange en fait avec le curry, comme tu dis. Dans le curry. Ouais. Dans le curry, il y a Le curry, c'est tellement- voilà, il y a c'est ça, c'est tellement, vraiment le curry, c'est tellement vraiment un d'épices. mélange d'épices. Ah oui, Oui. c'est un mélange D'accord. de plein d'épices. Et donc après, il disait pour neutraliser, alors ça c'est un petit truc et astuce, pour neutraliser les odeurs d'ail, croquer dans un grain de cardamome. Ok, très bien. Alors sachez un truc, c'est que tous les midis ici, on mange de l'ail dans la sauce à salade. Donc à la suite de tout ça, je leur ferai manger croquer dans le cardamome. Dans la Oui. cardamome. Et en fait, ça va neutraliser, des fois quand on ne veut pas avoir une mauvaise haleine. Et D'accord. voilà. Et c'est peut-être mieux que de manger un chewing-gum. Je ne sais pas parce que je ne connais pas les. Et après, écraser avec un couteau ou avec une mortier, vous savez que vous pouvez l'utiliser aussi sous forme d'huile essentielle. Ah. Et qui est appréciable pour les massages. Donc, vous voyez qu'avec tout ça, vous avez un kilo, un truc, et bien, vous faites une chose. Acheter 1 kilo de cardamome. Et par contre, le danger, si on en consomme trop, consommer en trop grande quantité est déconseillé chez les personnes souvent de troubles cardiaques, car elle augmente la concentration sanguine, donc la créatinine phosphokinase. D'accord. Voilà. Donc la CPK. La CPK. Donc, vous voyez, des fois, quand on parlait, alors, ça n'a rien à voir, mais quand on parlait des pamplemousses pour les personnes qui avaient des traitements, je crois, sur l'hypertension, eh bien, voilà, c'est ça. Et bien, en fait, on s'aperçoit que, alors, à trop en consommer des trop grandes quantités, je ne sais pas qui peut consommer, mais soyez vigilants parce que ça soit quelque chose qui semble anodin, quand on a des problèmes de santé ou quand on a un certain traitement, eh bien, rien est anodin. Donc, posez la question et n'hésitez pas à nous demander. Le gingembre. Donc, c'est un antispasmodique. J'ai appris à le dire. Oui. Merci. Renforce les défenses immunitaires. Quant à ses vertus aphrodisiaques, ce n'est qu'un effet collatéral. Il stimule la circulation sanguine dans les vaisseaux et donc au niveau des organes sexuels. C'est pour ça que, en fait, c'est qu'avec cette circulation sanguine. Donc, ça n'agit pas vraiment directement sur l'organe sexuel. Et l'organe sexuel, il fonctionne avec le sang, non? Eh bien oui, mais ça ne vient pas des hormones, ça vient de la circulation du sang. Parce qu'on augmente la circulation du sang dans les vaisseaux. Et elle permet aussi de mieux assimiler les aliments. Alors là, quand on parlait tout à l'heure de certaines épices qui n'avaient pas trop de goût, mais qui pouvaient surélever les goûts de tout ça, le gingembre, c'est fort intéressant. Mais c'est fort en bouche. C'est fort en bouche. Moi, j'arrive à le croquer comme ça, moi. Ah oui, mais tu vois, toi, tu es une battante, François, on a toujours dit. Hein. Voilà. Alors, le gingembre, c'est une plante qui pousse sur la plupart des régions tropicales et ensoleillées, en particulier en Asie. Sa racine, appelée rhizome, si vous vous en rappelez l'autre jour quand on en a parlé, est très appréciée en gastronomie par leur goût qu'elle procure, mais elle est aussi réputée pour ses vertus aphrodisiaques, mais pas que. Et si vous voulez la petite histoire, on avait l'histoire d'Atalante et là on a l'histoire d'aphrodisiaque. Depuis l'Antiquité, le gingembre est utilisé comme une épice pour agrémenter les plats, mais aussi pour la réputation d'aphrodisiaque. Ce n'est pas un aphrodisiaque à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas la libido, mais c'est une plante énergisante et c'est en cela qu'elle stimule la sexualité. Donc c'est ce qu'on disait en fait. Elle stimule la circulation sanguine qui elle-même apporte aux organes du coup plus de flux sanguin, donc d'excitation, donc pim pam poum. C'est ça. Voilà. Donc en fait, des fois on dit non, ça n'a pas des vertus comme ça. Et après sur le rhume, les maux de gorge, il a des bienfaits en plante parce que c'est un antibactérien
Il aide à réchauffer l'organisme, stimule le système immunitaire et anti-allergique. Stimule les cœurs. Oh, je ne sais pas les cœurs, Non. mais Non. peut-être. Bah, si ça augmente la circulation sanguine. Oui, mais alors, je ne sais pas si tu aimes plus, si tu mets du gingembre, si tu es... Non, voilà. mais oui, non. Mais Ah, la fréquence cardiaque. Ah ben alors peut-être qu'on va dire qu'il ne faut pas trop les On va faire des utiliser. études. On va essayer. Et par contre, sur la digestion, alors par contre, on s'aperçoit que beaucoup d'épices sont quand même bien pour la digestion. Et surtout, le gingembre, c'est un anti-nauséeux et qui est utilisé sur le mal du transport. Alors, si ton fils a un problème de transport pour faire manger du gingembre, c'est un peu compliqué. Mais c'est un principe actif et beaucoup de femmes enceintes aussi peuvent l'utiliser justement pour les nausées, les vomissements. Et après, c'est pour les ballonnements et les douleurs abdominales. Parce qu'il est constitué avec des phénols qui sont présents dans les racines seraient responsables des réactions qui sont sur les nausées. Et sur l'arthrite aussi. Et là, on en vient sur on en a parlé là sur les anti-inflammatoires et sur l'arthrite, donc parce que elle manifeste sur les inflammations, les rhumatismes et notamment sur l'arthrite. Et là, pour l'arthrite, vous pouvez prendre en huile essentielle. Il y a Ayo qui nous fait des bisous. Bonjour Ayo. Bisous Ayo. Tu viens sur les épices. Et donc, elle vient sur... Alors, on disait que le gingembre n'était pas qu'aphrodisiaque, Ayo. Note-le, Ayo, note-le. Et parce que c'est riche en apport en zinc, en bêta-carotène, en vitamine B et C. Donc, il a des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Voilà. Et on peut l'utiliser frais, cru ou en poudre. C'est qu'il a plusieurs. Et j'ai une question, parce que alors ça, par contre, je n'ai pas de réponse, mais du coup, le fait d'utiliser une épice cuite ou pas cuite, le goût doit complètement évoluer, non? Il ne doit pas avoir le même goût. Mais après, c'est peut-être pas le goût, mais après, elles n'ont pas les mêmes propriétés. Quand tu l'utilises cru, ça n'a pas les mêmes propriétés. Ça s'éparpille moins. Ouais, oui, concentré. Tandis que quand tu l'utilises cru, toutes les... Cuit, ouais. Et donc, ça doit perdre des propriétés, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Mais et même le poudre, quand tu prends du gingembre et que tu le râpes, comme tu disais, on garde des saveurs plus fortes. Oui, voilà. D'accord. Je ne le râpe pas, je le coupe. Non, mais la noix de muscade, tu me disais. Oui, bien sûr. Voilà. Ayo, elle dit, elle fait des coucous et elle dit, je prends note. D'accord. On se voit lundi, Ayo. Et les effets secondaires, en cas de surdose de gingembre, il est possible de voir apparaître certains effets secondaires indésirables, mais non dangereux, comme des brûlures ou des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements. Et voilà, nous avons trouvé. Merci, alléluia. Vous voyez, on en apprend des choses. C'est pour ça que je fais des paillettes. Hein. C'est ça. Et donc, vous voyez, et après des ballonnements, des diarrhées et des règles plus abondantes. Donc là, des règles, donc il parle de menstruation. Voilà. Oui, non, mais là, il faudrait vraiment en utiliser. Non, mais là, ils te disent que le surdosage n'existe pas, mais certaines personnes peuvent avoir des règles, des effets secondaires. Oui, c'est ça. Alors, si jamais il y a des gens qui ont des flatulences, s'ils mangent beaucoup de pois chiches, qui consomment beaucoup de gingembre et qu'en plus de ça, ils ne mastiquent pas bien et qu'il y a plein de choses, et bien, ça fait que les flatulences sont encore plus... Ce n'est pas les flatulences parce que du gingembre, on n'a pas réutilisé depuis que j'ai été opérée. Donc, ah non, non. Ah, c'est pas... bon, alors on va continuer, on en trouvera un. Non, on va en discuter parce qu'on est allé manger chez elle, je pense qu'il y a pas très longtemps. Il n'y avait pas de gingembre. Et si, puisque tu en as mangé, tu me l'as fait goûter que je me suis arraché la bouche. Il est gingembre râpé. Dans quoi je l'avais râpé? Non, c'est un apéritif, là, tu as dit, je me régale. Ah non, c'était pas du râpé.
là, c'était du gingembre au vinaigre. Ah oui, mais c'est Ah oui, du gingembre quand même. Hein. Ah ben oui. Voilà. Ah oui, bah oui. Donc, on va y arriver, les amis. On ne désespère pas. Ah non, On mais trouvera la là, cause. là, c'est vraiment très fort. Oui. Ah oui. Ah oui. Là, c'est plus que très fort. très J'ai fort. mangé un boucomas, j'en pouvais plus. Annick et Nathalie Franco. Ah oui, je me suis trompée. Oui. J'avais osé vous donner ça. Et Oui, oui. oui. Non, mais ça l'a fait rire, mais non. Ça l'a fait rire, tu vois. C'est bien 2 mois après, ça l'a fait rire. Vous avez pas fait l'européenne, c'est pour ça. Si, moi, on y est retourné pas longtemps après, en plus de Meloni. Mais non, mais ouais, je pense qu'on le veut, hein, vraiment. Je pense que... Finalement. Ensuite, le clou de girofle. Ah, Le clou de girofle. et le clou de girofle, il est là, planté dans la petite oui. orange. Mais on le plante partout, ce truc. Moi, ma grand-mère, elle faisait du vin d'orange Oui. et elle plantait le clou de girofle. Dans les oranges. Oui. Oui. Et après, aussi. je ne sais pas si vous le faites, je ne sais pas si vous l'utilisez quelque part vous, mais dans les oignons, quand on fait Oui, ça bien donne sûr. du goût, dans les pot-au-feu, dans les choses comme ça. Dans les dents. Non, ça, les parce mots que dedans. C'est Un analgésique. Un analgésique. Voilà, Oui, je c'est me ça. rappelle que je pense que mes parents Et m'en mettre. Très souvent, la pâte des dentistes, il y a Oui. du clou de girofle Oui, dedans. c'est ça. Donc, le clou de girofle, Le clou de girofle est analgésique. Il calme la douleur, il est antiseptique et soulage aussi les irritations. Et ah ben voilà, pour apaiser des maux de dents, posez-le sur la zone douloureuse. On peut aussi le mâcher en cas de gingivite. Gingivite, c'est quoi? L'inflammation de la ginge. Non. Alors, l'inflammation de la ginge, elle est là. La ginge. La ginge qui va. Gingivite, La c'est la gencive. Et mais qui l'a dit? Eh bien, il a dit bouffi, mais c'est vrai. Quand Mais tu on fais s'est des- compris. Tu n'as jamais fait des gingivites? Mais des gingivites, si tu ne les soignes pas, ça te déchausse les dents. Ah ben oui. Mais c'est- moi, ça je fait dis longtemps généralement, que ça affecte, en oui, plus. généralement, je dis, ah, ça fait mal. Je vais chez le dentiste, il me dit, ah oui, effectivement, vous avez une petite inflammation. De la gencive. Ah oui. Eh bien, ça s'appelle une Est-ce gingivite. que quelqu'un m'a dit, Mais on te le tu as dit. une gingivite? Ah bon, on m'a pas dit que j'ai une gingivite. Tu comprends? Tu as une inflammation de quoi? De la ginge. La ginge. Dans notre pays, on dit elle est ginge. Voilà. Et je pense que C'est- Tout est mêlé. Tout est mêlé. Je crois que tu as besoin de t'aligner. C'est mieux après. donc, le clou de girofle, C'était juste pour voir si vous suiviez. Non, mais attends. De suite. et surtout que je me demandais où c'est qu'elle. Où c'est qu'elle allait, ça y est, on est reparti. Ce n'est pas possible, donc on va se recentrer. Donc, les bienfaits du clou de girofle, ses effets analgésiques, donc anti-inflammatoires Ouais. et antibactériens. Voilà, donc antiseptique. C'est des remèdes naturels qui est quand même. Ah, c'est décalé, ouais. C'est des remèdes naturels pour traiter différents maux. Ils soignent des problèmes d'acné. Ah. Oui, Ah bon? Oui. Le clou de girofle. bien sûr. C'est dit dans le passeport santé. Oui. Alors, des problèmes d'acné. crois. Alors, je ne sais pas comment tu le mets. Si tu le mets. Dans ton nez. Non, d'acné, c'est les boutons. Hein. Par contre, je vais vous expliquer comment on le fait après. Mais parce que c'est pas. Voilà. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Des problèmes de maux de dents, les douleurs musculaires et les rhumatismes. Mm. Et il atténue aussi les maux d'estomac, les ballonnements et les infections virales. Donc, quand on a des gastro-entérites et des choses comme ça, ça soulage. Donc, pour soulager les maux de dents, donc l'huile de clou de girofle est peut-être mieux connue en tant que remède contre les maux de dents. L'huile. Oui, Ah, je ne savais pas que ça Oui. existait, ça. elle est comparable à la benzocaïne, Caïne. un antiseptique local. Un anesthésiste local. Le clou de girofle aurait une capacité similaire à soulager la douleur. Pour soulager le mal de dents, le clou de girofle doit être placé sur la dent douloureuse et après, il suffit de serrer la mâchoire
et de le garder ainsi Mais pendant si, c'est ça. Hein. quelques minutes. Ouais, c'est ça que je faisais Moi, quand j'étais j'ai fait petite. ça Oui. souvent quand on faisait ça quand j'étais petite. Et après, pour votre information personnelle, pour l'acné, alors que Pour l'huile, l'acné. Oui, tu as compris pour le nez. Pour l'acné. À l'apnée. Oui, c'est pour ça. donc davantage reconnue comme traitement naturel contre l'acné, l'huile de girofle est également utilisée contre les problèmes de peau. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'études cliniques, elle a une propriété antiseptique et antimicrobienne. Elle agit contre le développement de la bactérie qui est liée à l'acné. Donc, et tout à l'heure, on parlait les irritations. Irritation, donc ça peut passer par là aussi. Non, c'est le monsieur qui parle. Et Excusez-moi. par contre, chez certaines personnes, il y a des effets secondaires qui sont possibles, qui peuvent provoquer des réactions allergiques et certains effets indésirables. Donc, il n'a pas la sensation de brûlure, accrue de saignement, une baisse du taux de sucre dans le sang. L'ingestion d'huile essentielle ou d'utilisation de quantités excessives à la surface de notre corps n'est pas recommandée pour des problèmes de toxicité. Et le clou de girofle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, car les effets dans certains cas indésirables peuvent être graves et répertoriés tels que dans la coagulation intravasculaire. L'acidose de taille importante provoque l'ingestion d'huile de girofle pour le nourrisson et l'enfant. Donc, consultez en premier lieu votre professionnel de santé. Donc, vous voyez bien qu'un simple petit clou de girofle, ça peut être eh bien, ça peut, voilà. Et en plus, des fois, s'il y a des personnes qui peuvent avoir, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous avez eu des choses, vous n'étiez pas forcément très bien, vous vous retrouvez aux urgences parce que vous avez quelque chose et qu'on vous dit qu'est-ce que vous avez changé. Et tu cherches. Tu vas pas forcément chercher voilà. dans le clou du girofle. Et tu dis, ben non. Et puis, en fin de compte, pas d'un seul coup, tu te dis, mais j'étais invité quelque part où j'ai pris un truc avec quelque chose que je n'ai pas l'habitude de consommer. Et bien, ça te fait une réaction. Donc, mais ça me rappelle, alors, ça va avoir à moitié, mais une histoire qu'une femme est allée accoucher. Elle a accouché. Et vous savez, ils vous font des bilans sanguins quand vous accouchez. Oui. Et ils ont fait un bilan sanguin et d'un coup, il y a les services sociaux qui sont venus retirer l'enfant. Et elle a dit, mais ça va pas, pourquoi vous me retirez mon gosse? Et en fait, c'est parce qu'elle avait mangé des graines de pavot et que le pavot sur les bilans sanguins, ça fait comme si vous étiez un toxico. Oui. Et donc, du coup, ils ont retiré l'enfant. Donc, ça me fait penser à cette histoire. Oui, mais parce que vous ne le savez pas forcément. Mais non. Surtout. Et puis surtout, après, si tu vas t'imiter ou que tu consommes quelque chose qui est nouveau, et encore plus maintenant sur les problèmes, enfin, sur les compositions, des plats que ou des choses que vous pouvez acheter tout fait et transformer. Des fois, il y a les AE, les machines, tous ces trucs-là qui font que c'est des additifs et le corps, après, réagit. Donc, ne minimisez pas les choses qui font que des fois, on se dit, non, je n'ai rien changé. Mais des fois, il y a des petites choses qui vous semblent pas forcément à dire ou intéressantes à... Mais si, voilà, il n'y a rien qui est anodin. Coucou Gigi. Bonjour. La noix de muscade. On y revient. Donc, la noix de muscade. C'est un spasmodique. Moi, au bout d'un moment, je te l'ai déjà dit l'autre jour. Ah oui, mais je te l'ai déjà dit l'autre jour, je vais me mettre à la langue des signes. Et pour mimer antispasmodique, je crachais tout. En fait, il faut que je m'énerve. Ça y est, voilà. Je me collerai des baffes, c'est terrible. Mais donc, non, mais de toute façon, il n'y a que ceux qui ne parlent pas qui font pas de mine. Et que ça sort toujours, en fait. C'est vrai, c'est pas faux. Quand tu n'as rien à dire et que tu ne dis rien. Par contre, quand toute la journée, tu parles, tu arrives, c'est sûr, à 18h30, tu es un peu fatigué de parler. Et même des fois de t'écouter. C'est ça. Je ne peux plus m'entendre. C'est ça. Des fois, on ne se supporte pas. Donc, ça calme également les nausées et peut être utilisé contre le mal de transport. Un autre. Peut-être un peu mieux quand même que le gingembre à manger tout seul. Si le goût est trop prononcé, optez pour la version allégée. Le massis. C'est l'écorce qui recouvre la noix. Son goût est plus doux. Ce que nous parlait tout à l'heure Françoise,
qu'elle disait que c'était les fines trucs là, les fils qui étaient du coup sur la noix de muscade. Le film. Fine. Donc, la noix de muscade est originaire d'Indonésie. Elle arrive en Europe au XVe siècle grâce aux Portugais et aux Hollandais. Le muscadier fut également exporté aux Antilles pour être cultivé. Et au XVIe siècle, la muscade servait de sédatif aux esclaves des bateaux marchands pour soulager leurs douleurs. Eh bien oui, j'avais lu ça dans le passeport de santé. Eh bien, oui. Comme quoi, eh bien ça, donc les effets secondaires, c'est pour ça qu'après, quand on parle de la noix de muscade et qu'on peut voir sur certaines recherches que c'est quelque chose qui peut être très dangereux, donc vous voyez bien qu'on peut sédater des personnes. Et à coup de noix de muscade. C'est ça. Donc il y a Sylvie qui dit, est-ce que la muscade ne peut pas être nocive? C'est ça. Donc justement, on répond à ta question. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de voir que dans l'histoire, eh bien, ça pouvait sédater des personnes et que après je retrouverai. Et la noix de muscade peut être mortelle si on en consomme à forte dose. Il a été relevé qu'un dosage de 20 grammes était létal. Donc 20 grammes, après, ça fait pas énorme. 20 grammes, ça doit faire une noix. Hein. Ouais, mais une noix, c'est. Oui, mais une noix, non, mais tu n'utilises jamais une noix. Non, mais on n'en sait rien, mais en fait, quand même, si ça peut être mortel, et que ça peut t'ensuquer déjà dans un bateau, c'est que quand même. Ça fait bœuf flipper, quoi. Le clou de girofle aussi. Oui. C'est étonnant qu'ils n'en parlent pas. Et le laurier. Oui. Les feuilles de laurier. Mais le clou. Ça peut être mortel. Mais le clou de girofle, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, à part qu'on ne m'entend pas quand je parle, parce que je parle trop. Excuse-moi. C'est pas grave. Mais c'est pour ça que c'est important de dire que. Alors après, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui consomment une noix de muscade, mais voilà. Oui. Si par accident tu consommes toute la noix, c'est ça. Tu fais très bien la personne qui a mangé de la noix. Je vous la refais. Mais en plus de ça, des fois, si les personnes sont un peu fragilisées ou des machins comme ça, même si vous ne mangez pas une noix entière et que vous êtes un peu fragile de je ne sais pas trop quoi, ça peut être. Nocif. Vous n'avez pas été malade, j'en avais pas trop mis dans le chou. Moi, ça m'a. Ah, mais je te jure, ça m'a dévarié. Ah ouais? Ah oui, moi, je ne suis pas forcément. J'ai l'estomac. Et quand je vois c'est les troubles digestifs, elle atténue des troubles digestifs, et moi, je peux te dire que la noix de muscade, au niveau de l'estomac, des brûlures et des reflux et de mon transit, ça m'a fait pas forcément. Mais c'est pas grave. Mais elle favorise la digestion. Donc, il y a c'était peut-être le poivre. Sylvie. Moi, je ne l'ai pas senti, mais. Il y a Sylvie qui nous dit dans un petit flacon de muscade râpée, il y a combien de noix? Alors là. Par contre, consommer à haute dose la noix de muscade peut atténuer les douleurs. Cependant, la noix de muscade aussi a des effets psychotropes importants et il est fortement déconseillé d'en prendre une dose supérieure à 5 grammes, là, ils expliquent. Donc, je vais te chercher ça. Et Sylvie qui dit, moi, j'en consomme plus de muscade. Dommage pour la béchamel. Comment? Tu mettais de la noix de muscade dans ta béchamel? Oui, non, mais enfin, tu ne consommes pas non plus 5 grammes de noix de muscade dans ta béchamel. Non. Dans la purée aussi. Alors, je suis en train de chercher juste. Dans la purée, je le vois. Déconseiller de la fumée. De la fumée? De la fumée, la noix de muscade? Tu veux fumer des noix de muscade, Sylvie? Bah, c'est un petit peu. Oui. Si tu veux fumer, tu fumes autre chose, peut-être, mais alors. Oui, bien sûr, muscade dans la béchamel. Ah, non, mais oui, mais tu n'en mets pas, je pense, tu n'en mets pas quand même 5 grammes, quoi. Ah non, 5 grammes. Parce que de toute façon, si tu en mettais 5 grammes et comme. Si tu en mettais 5 grammes dans ta noix de muscade, parce qu'elle a des effets hallucinogènes. Ah. Voilà. Alors, quand on pense, il y en a qui peuvent se shooter. C'est pour ça qu'elle dit tu peux déconseiller de la fumée. Ah oui, mais tu vois, merci Sylvie, parce que je n'avais pas pensé. Quand on pense aux substances hallucinogènes, vous ne vous attendez sûrement pas à trouver sur vos étagères à épices. Eh bien, les effets narcotiques de la noix de muscade sont connus
dès le 16e et 17e siècle. D'accord. Eh ben, c'est quand même un petit Eh peu... bien, écoute, ouais, ça craigne, hein, ouh. Et par contre, tu demandais ce que... Combien il y en avait dans un flacon. Mais elle dit, tu en mets un soupçon. Donc voilà, un Ah oui. soupçon. Voilà, on n'est pas jusqu'à la dose qui est mortelle. En cas d'absorption d'une cuillère à soupe, alors les 5 grammes, c'est une cuillère à soupe. Ah bah, tu comprends. Donc, les effets indésirables peuvent être ressentis, nausées, vomissements, euphorie, hallucinations, élévation du rythme cardiaque, rougeur du visage, sensation de sécheresse buccale. Donc, soyez vigilants quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, mais une cuillère à soupe, t'imagines? Peut-être qu'on est tombé dedans quand elle était petite. Tu crois Je pas? ne sais pas, mais une cuillère à soupe, t'imagines, mais si jamais ils en parlent, c'est qu'il y en a qui doivent... Oui. Et parce que consommer une cuillère à soupe, il y a des effets qui peuvent être flagrants, mais quand ils te disent que tu peux avoir des effets hallucinogènes, rien qu'en prenant des choses, des épices sur ton truc, je ne suis pas persuadée que... Et si Sylvie, elle dit que il ne faut pas le fumer, parce qu'en fait, ils disent que 1 à 2 mg de noix de muscade par kilo de poids corporel. Alors, c'est sûr que si tu fais 180 kg, tu peux en manger la noix de muscade. Mais si tu es frêle, eh bien, ça a des effets néfastes sur le système nerveux central. Ah oui, donc ça rigole pas forcément. Oui, là. Et notamment au niveau gastro-intestinal. Et donc, moi, tu m'as pas mis une cuillère. Non, mais je veux dire, tu vois. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. C'est pour ça que je te dis, suivant comment tu es composé et suivant les fragilités, ça doit impacter. Oui, ça impacte. Ça. Et elle dit, et la cannelle, non, ça va qu'est-ce qu'on a dit sur la cannelle tout à l'heure? Il n'y avait pas autant de... Non, il n'y a pas. Il n'y avait pas de... Il n'y en a pas, non. De comment ça s'appelle? Néfaste. Voilà, de dangerosité. Bon, c'est pour ça qu'ils te disent avec parcimonie. Et la cannelle... de ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'était pas mortel. Enfin, non, c'était pas mortel. Ça. Voilà, c'est ça. C'était pas autant. C'était pas aussi grave. Non. De surdosage. On va vérifier. Il y a Zézette qui est en train de vérifier. Le cumin. Maïté, elle travaille avec le cumin. Tu le savais? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ben, ça se sent dans le week-end. Alors, les effets indésirables, on était sur les palpitations cardiaques et les les personnes qui ont de l'hypertension. C'est comme la réglisse. Soyez vigilants à la consommation de cannelle. Et la cannelle fait monter la tension artérielle. Une étude a prouvé que consommer 1 à 6 grammes par jour, une cuillère à soupe rase pèse 3,5 grammes. Donc, 1 à 6 grammes, c'est pas grand-chose. Hein. Si, quand même. Hein. Une cuillère rase, ça fait 3,5. 3,5 grammes. 1 gramme, ça fait pas. Bref, donc ça fait beaucoup, mais sauf que regarde chez eux, le taux de sucre, la glycémie, donc les personnes diabétiques, les choses comme ça, certains lipides comme le cholestérol, les triglycérides et la tension artérielle. Donc après, quand on consomme... De la cannelle. Oui. Ah ouais, donc c'est pas bon pour le diabète. C'est pas bon pour le diabète en fait. Eh bien, suivant, si tu consommes trop. Alors, le problème, c'est que sur la répétition, si jamais tu mets des épices tout le temps et partout, sur ta journée, tu fais un peu des repas et pour peu que tu en manges le matin. C'est ça. Eh bien, en plus, tu les mets dans les gâteaux, que tu les voilà. manges, tes gâteaux. Bon. Tu multiplies, en fait. Elle te dit merci, Zézette. Oui. Alors, mais ce n'est pas quand même des choses qui sont... mortelles. Voilà. Mais ça... C'est pas anodin. Non, voilà, c'est ça. Et surtout que là aussi, on s'aperçoit qu'avec des problématiques d'hypertension, de diabète, eh bien, c'est des choses qui sont... Qu'il faut faire attention. C'est ça. On ne se doute absolument pas. Et c'est surtout que je pense que même les professionnels n'en parlent pas forcément dans la nutrition ou les choses comme ça. Mais quand les personnes ont des problèmes de thyroïde, ils ne leur parlent pas du pamplemousse. Et c'est ça. Alors que si visiblement... Ma mère, que la noix de muscade et les clous de girofle et
Les feuilles de laurier, ça pouvait être très toxique. Voilà, mais après, ça se dit peut-être aussi dans les familles, des trucs comme ça, mais par contre, non. que les professionnels ne s'en saisissent pas forcément, je trouve que quand même. Et surtout associé à certains traitements ou à certaines pathologies. Oui, ça aussi. Oui, ça aussi. Donc, et le cumin, la coriandre. Attends, Sylvie, on arrive. Donc, le cumin pour l'assimilation des graisses en huile essentielle qui favorise la digestion en activant les sécrétions du tube digestif, du sucre gastrique, celui-là, et en améliorant l'assimilation des matières grasses. Et est riche en antioxydants et purifie le sang. C'est ça. Donc, le cumin, sur les troubles digestifs, c'est une épice efficace pour soulager des problèmes liés à la digestion. Les flatulences, les coliques, les diarrhées, la constipation, des douleurs abdominales ou stomacales. Voilà, quand des fois on a des crampes d'estomac ou des choses comme ça. Il augmente la libération des protéines digestives dans la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, afin d'avoir une digestion plus efficace. Et aussi augmente la libération de la bile du foie qui contribue à digérer les graisses. D'accord. Voilà, et certains nutriments dans l'intestin. Une étude menée, et c'est pour ça que ça agit sur le transit et les choses comme ça. Une étude menée sur 57 patients atteints du syndrome de l'intestin ou du côlon irritable, comme on appelle, plus communément, a montré que prendre quotidiennement du cumin pendant 2 semaines entraîne une amélioration des symptômes. Excellent diurétique. Le cumin stimule la bonne élimination urinaire et participe au nettoyage du système rénal. Oui. D'accord. Mais écoute, Voilà. tu vois, même dans le système rénal. Et bien c'est pour ça. Je viens de capter. Voilà. Et généralement sous forme d'infusion, on peut les prendre. Ils stimulent la production des enzymes intestinales. C'est une action contre le cholestérol. De nombreuses études aussi ont vu les vertus anticholestérolémiques du cumin. Et à chaque fois que les groupes prenaient du cumin, le taux de cholestérol était amélioré sur un groupe qui prenait un placebo. Donc, une étude a été, et il y a plusieurs études qui ont été menées. Une étude avec 1 gramme de cumin quotidien pendant 6 semaines a mis en évidence la diminution du taux de cholestérol, donc du mauvais cholestérol, de près de 10% quand même. C'est énorme. Eh bien, oui. Et après, une autre étude sur 88 femmes dont la moitié prenait 3 grammes de cumin avec un yaourt 2 fois par jour pendant 3 mois, avait des niveaux plus élevés de cholestérol que le groupe prenant un placebo. C'est un taux plus élevé? Moins élevé, pardon. Ah oui. Que le groupe. L'action contre le diabète. Plusieurs études ont montré l'effet bénéfique du cumin sur le diabète de type 2. Une étude a mené en Inde sur 3 groupes d'animaux atteints de diabète. On a administré au premier groupe et au second groupe un autre médicament. Et le troisième groupe s'est vu administrer une supplémentation en cumin. Le résultat, les 3 groupes ont vu leur niveau de cholestérol de triglycérides baisser. Les 3 groupes ont vu une réduction significative du taux de glycémie et des niveaux inférieurs de graisse et d'inflammation dommageables dans les cellules du pancréas, organe qui fabrique l'insuline. Donc, les chercheurs ont conclu que la supplémentation en cumin était aussi efficace, voire plus que certains traitements du diabète qui étaient administrés. Et chez les rats qui ont été donnés qui avaient le diabète, eh bien, ça a fait ça a retardé la production de la cataracte, de maladies oculaires plus fréquentes chez les. Voilà. Alors là, c'est vraiment c'est comme le curcuma, quoi. Oui. Et ça a une action sur l'anémie. Sur l'anémie, une cuillère de cumin en poudre contient en moyenne 1,4 g de fer qui correspond à 17,5% des apports journaliers recommandés. Il existe peu d'aliments aussi riches
en fer que le cumin, même dans des quantités minimes que l'on utilise pour améliorer les plats. Un effet stimulant sur la lactation. Donc, les mamans qui allaitent, et si vous voulez continuer à allaiter, vous pouvez vous stimuler la lactation. Manger le cumin. Après, vous avez un effet protecteur sur les os parce qu'il est riche en phytoestrogènes. Et les chercheurs ont montré que ces composés permettent de fixer le calcium dans les os. Dans cette étude menée en Inde, donc on a vu une grande densité osseuse chez les groupes qui prenaient du cumin plus que chez les autres. Une action sur les menstruations, donc sur les règles. Le cumin facilite les règles menstruelles grâce aux propriétés héménagogues, favorisant la circulation sanguine dans l'utérus. Une action anti-inflammatoire, donc je vais abréger, une action parce que sinon je pense que tout le monde va s'endormir. Une action anti-âge sur la santé en général, parce qu'il y a beaucoup, c'est fort en teneur antioxydante sur la vitamine C, A et tout ce qui est important pour le vieillissement, contre les rhumes, action amincissante et les autres bienfaits du cumin sur des problématiques du système cardiovasculaire, la libido. Certaines études ont aussi ont montré des composants du cumin permettant de réduire les comportements de dépendance. Et donc, vous voyez que quand même... Ça fait quand même beaucoup de choses. C'est énorme. Hein. Et les graines de cumin antiseptiques. Voilà. C'est énorme. Eh bien, ça n'attendait pas autant. Hein. En plus, c'est bon. Dans la choucroute, c'est délicieux. Et en plus, on peut le faire en infusion. Les graines de cumin. En infusion, parce que là, on va après arriver à des choses, mais en infusion, vous faites bouillir 20 ml d'eau, une cuillère à café de graines de cumin environ, et à infuser pendant 10 minutes, hors feu. Et vous pouvez utiliser une grosse cuillère à café en poudre si vous n'avez pas de graines, au lieu des graines de cumin. Vous pouvez l'utiliser en cuisine. Et usage externe, l'infusion du cumin pour faire des cataplasmes pour les règles douloureuses ou pour les crampes. Mon Dieu, mais peut-être que je vais les mettre. C'est ça. Quand j'ai mes douleurs. Oui, et puis on pourra dire à Marielle. Oui. Ah oui, mais par contre, moi, je vais tester. Hein. Si ça me calme plus, enfin, si ça m'atténue déjà. Ah ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup, îleauxépices.com. Je te remercie. Qui nous a donné quand même pas mal de choses. Ah ouais. Les graines de moutarde. Je vous promets qu'on en fera moins sur la graine de moutarde, mais c'était fort intéressant de voir que... Il y avait autant de choses, surtout sur une seule et même épice. Sont assainissantes et antioxydantes, ces substances qui favorisent le vieillissement des cellules et stimulent la production de sucre gastrique et de salive à Ezumaï. Elle facilite aussi la digestion. Ben oui, puisque automatiquement, quand on salive, on a des sucs gastriques et on facilite la digestion, donc ça améliore. Donc, les graines de moutarde contre... Non, mais tu peux y aller. Je veux dire que contre le vieillissement, les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient déjà la moutarde en le broyant les graines pour le goût des viandes et des poissons riches en substances soufrées. Les graines de moutarde sont assainissantes et antioxydantes. Elles stimulent la production de sucre gastrique, comme tu as dit, et donc après, on peut les consommer, les mettre dans un mortier, et elle ajoutera du goût à vos salades. J'avais jamais vu des graines de moutarde en fait. Et dans les cuissons du chou, c'est ce que disait Françoise. Parce qu'elles ont l'air beaucoup plus grosses que celles que tu prends dans la moutarde. On dirait des pois chiches. Les graines de moutarde dans le chou. Oui. Ah non, c'était les graines de cumin. Ah, mais dans le chou aussi, les graines de moutarde. Mais voilà. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. Tu sais, comme mais ça fait des trucs. Dans la moutarde à l'ancienne, tu vois, c'est beaucoup plus petit. Oui, mais elles sont peut-être un peu asséchées, hein. à mon avis. Elles sont déjà broyées Oui. Mais elles sont quand même en billes, donc excusez-moi. Elles sont en billes, hein, ouais. Oui. Oui,
non, mais elles sont quand même, Ah ouais. elles sont quand même broyées. Écoutez, je n'en sais rien. Je n'en sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est du Le galanga. galanga. Kesaku, le galanga. Donc, il booste les défenses immunitaires. Il a une action antioxydante. Il agit sur la peau, sur l'organisme et aide à lutter contre le vieillissement. Et sa teneur en eucalyptol et en camphre stimule le système immunitaire et donne un coup de fouet à l'organisme. C'est ça. Et en fait, le galanga est une épice issue du rhizome de plusieurs plantes de la famille des Ingiberaceae. On le consomme frais ou pelé, mais aussi entier, en tranches. Et au niveau botanique, on distingue le petit galanga, origine du sud de la Chine, du grand galanga qui est originaire du sud-est asiatique. D'accord, ben écoute. Ça ressemble à quoi le galanga? Ben, c'est marqué sur ouais, c'est un peu comme le gingembre, ouais. Jamais utilisé, jamais. Et le galanga est utilisé depuis l'Antiquité, tant en médecine qu'en cuisine. Voilà. C'est ça. Comme quoi. Et utilisation beaucoup sur la cuisine asiatique, par exemple dans les soupes thaï et dans la cuisine vietnamienne et indonésienne. Et le galanga allège des problèmes respiratoires et favorise la digestion. Et là, on dit que depuis le XIIe siècle, la religieuse bénédictine allemande vantait déjà les mérites de cette épice venue tout droit d'Indonésie. Grâce à son action, le galanga agit sur la peau, sur l'organisme et aide aussi à lutter contre le vieillissement. La vache. Et on le trouve comment? Frais ou en Alors, frais, en rhizome, en racines, en râpé, ou on les met pour ajouter aux légumes. Mais quand et aux confitures. Oui. Mazette. Et quand tu le regardes là, il y a beaucoup épices galanga bio. Alors, tu en as pareil. Hein. C'est 2,77 € les 35 grammes. Et tu en as du râpé, tu en as du frais. D'accord. Voilà. Tu as de tout en fait. Mais ça ressemble, physiquement. C'est un rhizome. Hein. Donc, ça fait une racine comme ça. Ouais. D'accord. Mais V, tu sais quoi? Je ne connaissais pas le galanga. On doit en trouver avec mon frère. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Et donc, le vin chaud fait du bien. Et oui, donc on va vous donner la petite recette du vin chaud. Donc, au niveau des ingrédients, c'est le moment de prendre la boîte de Maïté. Tu crois qu'elle en faisait Maïté de ça? Elle a dû en faire. Maïté, elle a dû faire du vin Elle a dû en faire. à sa façon. Elle a dû en faire. À la mode de chez nous. C'est ça. Donc, il faut 75 centilitres de vin rouge de votre choix, 2 capsules de cardamome, un bâton de cannelle, 5 graines de cerfeuil musqué et un zeste d'orange. Oui. Et un zeste d'orange. Ouais. Et au niveau de la préparation, oui, il faut faire chauffer le vin pendant un quart d'heure à feu modéré. Mais modéré, modéré, je répète, il ne faut pas que ça bouille. Parce que s'il bouille, ça perd de sa vertu. Ensuite, l'alcool. Comment? C'est pas plus mal, ça enlève l'alcool. Ben non, parce que le vin rouge, parce que c'est surtout avec du vin rouge qu'il faut le faire aussi, parce que ça a des vertus. Si bout, il n'y a plus d'alcool. Et oui, mais le grog, ce qui te fait du bien, c'est le grog, tu vois. Et bien là, le vin chaud, il faut qu'il y ait l'alcool pour que ça agisse. C'est ça. Ensuite, il faut ajouter les épices, laisser infuser 2 ou 3 heures. Donc, c'est quand même relativement long. Filtrer et laisser reposer 3 jours minimum au frais. Ah bah d'accord. Ah oui, donc vous voyez. Chauffer, quoi. C'est pour ça qu'il n'a pas le même goût chez les uns et chez les autres, surtout. Et ça dépend ce qu'on y met dedans aussi. Mais... Et puis, il faut prendre le temps de le faire parce que c'est quand même assez long. Vous voyez, c'est comme quand on fait des choses et qu'il faut faire mariner, qu'il faut faire... Eh bien, ça ne prépare pas. Il faut en faire une grande quantité dans ces cas-là. Ah oui, mais je pense que quand ils font les trucs du vin chaud, et puis celui-là, il doit être peut-être meilleur parce que moi, un jour,
l'autre jour, on parlait des vins chauds et que je n'avais pas du tout apprécié. Mais c'est peut-être pas des vins chauds qui sont faits ici, que tu prends au match de foot et que... Alors, je sais pas si à mon avis, ça fait peut-être pas 3 jours qu'ils sont dans le frigo, quoi. Et il y a Sylvie qui dit le vin rouge tannique est très bénéfique. C'est le docteur Jourdan qui l'a dit. Oh, bon, alors là, on n'a strictement aucune idée. Du vin chaud, quoi? Du vin rouge tannique. Mais le vin rouge tannique, c'est pas du vin chaud. C'est pas... Ça veut dire quoi, le vin rouge tannique? Je pense que c'est le nom du vin. Non, c'est un vin qui a beaucoup de tanins. C'est un vin qui est très costaud. Ouais. Les vins d'Algérie, par exemple, le Sidi Ibrahim, c'est un vin très tannique. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on dit un verre de vin rouge par jour. Mais après, les vertus, depuis l'Antiquité, les Romains, donc c'est épais, quelque part. Oui. C'est la teneur. Ouais. Donc là, durant l'Antiquité, les Romains en consommaient durant les banquets dans le but de faciliter la digestion. Donc, le vin chaud. Il y a un grand nombre d'ingrédients. Le but n'était pas alors de mettre en valeur le vin, mais de masquer son goût oxydé. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, voilà, à l'époque, c'était du mauvais vin. Et en fin de compte, c'était pour donner du goût au vin. Et il est très bon pour l'organisme. Louis Pasteur en personne, le pionnier de la microbiologie. Voilà. Aïe! Elle vient me taper sous la table. Surtout que le 29, on ne le fera pas le 29, mais je ne pouvais 28. Pas enlever ça parce que c'était le microbiote. C'est ça, depuis le temps qu'elle attend. Sylvie dit, non, il y a du tanin, les vins de l'Hérault sont tous tanniques, surtout au Pixel. Donc, en fait, justement, je pense que à l'Antiquité, le vin rouge qui était utilisé pour faire du vin chaud n'était pas tanné parce qu'il était aromatisé de tout ça. Et donc, le monsieur Louis Pasteur, le pionnier de la microbiologie, a mis au point le vaccin contre la rage et considérait le vin chaud comme la plus saine des boissons. Eh bien, vous voyez que ce n'était pas la moitié d'un con, quand même. Mais c'est vrai. Et ensuite, les clous de girofle, propriétés antibactérières bien présentes dans le verre chaud, permettent d'apaiser les gorges irritées. Alors, Annick, tu as entendu nos voix respectives? Je pense qu'on a des irritations. Je ne peux pas boire ça. Moi non plus, je ne peux pas. Voilà. Comment on va faire? Mais déjà, il doit bien y avoir autre chose. Non. Et elles permettent aussi de réguler le diabète. Voilà. Ce qui est utile lors des périodes de fête et de consommation de sucre. Donc, c'est pas non plus, ne buvez pas des tonneaux de vin rouge si vous mangez une boîte de chocolat. Mais soyons raisonnables quand même. Dans la recette que tu as donnée, là, il y a du sucre quand même. Oui, mais non. Il n'y a pas de sucre? Non, capsules de carbamone. Non, c'est pas du sucre, c'est du miel. Ah ouais. Dans certaines, tu peux mettre du miel, mais le miel est un bon sucre. Voilà. Il y a un zeste d'orange aussi, c'est ça. Il y a plus quelques recettes, c'est ça, notamment. Dis-moi les noms. Avez-vous lu ce que j'ai écrit sur le laurier? Non. Là. Le laurier est bien à Delphes. La Pitié faisait brûler des feuilles de laurier et elle les respirait. Et après, elle avait des visions et pouvait vous dire l'avenir. Moi, je faisais brûler de la sauge, comme M. Dubois n'avait pas accepté, mais le feuille de laurier. Ah bon? Mais ça, c'est extraordinaire. Comment elle s'appelle, celle-là? Non, pas toi, Sylvie. Non. Delphes, la Pitié. C'est où ça? Où est-ce que c'est? Dis-nous tout, Sylvie. Donc, la soupe de petits marrons aux graines de berce moulues. Berce. Les graines de berce sont toniques. Leur parfum puissant et original se marie parfaitement avec la saveur du petit marron. Une pincée suffit pour 1 litre de soupe. Ah oui, quand même. On passe simplement les graines dans un moulin à poivre. Voilà, mesdames.
Oui, la pitchi en Grèce. Ah bon? D'accord? Pourquoi pas? D'accord. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais Et, non, mais tu vois, c'est intéressant. ah ben oui. Et les graines carminatives moulues pour épicer les plats de féculents. Il y a le carvi, le fenouil, la coriandre et le cumin qui sont digestives et réduisent la formation des flatulences. Tu, 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 tu. On peut ou non les passer au moulin à poivre. Une cuillère à café pour un plat pour 4 personnes suffit. C'est quoi le cardi? Je n'en ai strictement aucune idée. Sur le site de Delphes qui était dédié au dieu Apollon. Et pourtant, après, je ne sais pas ce que... Je on vais te dit dire, que les Françoise. feuilles de laurier, Sylvie, justement, on peut les mettre en sauce et ça me donne du goût. Mais il existe multiples moyens de combattre le stress et on n'aurait pas forcément pensé au laurier. Et sa feuille posséderait en effet des vertus apaisantes et relaxantes pour le corps et l'esprit. Pour bénéficier de ces bienfaits, rien de plus simple, il suffit de déposer quelques feuilles de laurier dans un cendrier, de les brûler et de s'en éloigner quelques minutes. Ah, c'est ça. En se consumant la feuille que l'on a l'habitude d'utiliser en cuisine pour parfumer nos plats aurait des effets thérapeutiques nous aidant notamment à lutter contre le stress et l'anxiété. Pour en bénéficier, il suffit d'inspirer son odeur et de se laisser envelopper et se sentir détendu. Donc, c'est en relation un peu l'autre qu'elle en avait senti un peu trop, peut-être. C'est ça. Elle s'est peut-être avancée un peu trop près. C'est ça. Donc, le carvi, pour répondre à Françoise, c'est le cumin des prés. Ah ouais? Ouais. Est une plante herbacée bisannuelle de la famille des Apiacées, cultivée pour ses feuilles et surtout ses graines, et pour ses qualités aromates et médicinales. Voilà, voilà. Ah, C'est une plante proche du fenouil, de l'anis et de l'aneth. Et celui-ci, Voilà. je le Ça connais s'appelle pas, le carvi. Je ne le connais pas du tout. Mais ça me rend par contre. Hein. Ah ouais. Il est au Chantal. Son nom, Carom, fait référence à l'acari. Ah bon? Yakari, yakari. Il y a des graines. C'est ça? Ah ouais. C'est lui qui dit on va organiser un voyage en Grèce, je serai votre guide. Ah oui. Oui? Mais alors, pas encore. Alors, pas maintenant tout de suite. Mais on se fait ça. Et oui, et en plus, ils disent que c'est quand même bien utilisé. Hein. Le cardi? Oui. Ouais. Voilà, c'est le cumin des prés. Moi, j'ai toujours pensé que c'était du cumin. C'est pour ça que je suis cumin des prés. C'est le cumin des prés. D'accord. Voilà. Et tu peux Du le mettre sauvage. avec des haricots secs, du chou, de l'oignon cuit. Oui, on l'utilise comme de la même manière que le cumin, en fait. C'est ça. Voilà. Je vais te montrer comment on fait là. Et donc, on a le bonhomme. Ça y est, ça y est, ça y est, mais quelle catastrophe! Ah non! Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette. Le piment Ah, c'est elle, on n'a pas parlé de piment. d'Espelette. Le piment d'Espelette est un produit qu'on trouve dans 10 communes au pied des Pyrénées et répond à un cahier des charges strict. Chaleureux en bouche, ce condiment aussi est un bienfait pour la santé. Les piments séchés, depuis le piment d'Espelette, s'est imposé comme l'emblème de la région et il a des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Le piment d'Espelette colore les plats, sublime le goût, apporte de la douce chaleur en bouche, ça c'est sûr. Il est situé sur une échelle de la force des piments, parce qu'il y a une échelle Des forces des de forces de piment qui s'appelle l'échelle de Scottville. Et il est de 4 sur une échelle de 10. Ah bon? Oui. La vache. Et après, par J'aurais mis plus haut, contre, moi. un peu piquant il reste présent même quand le piment vieillit. Donc, le piment est utilisé pour les grillades et les choses comme ça. Et bien voilà, il a des vertus antioxydantes. D'accord. Donc, il ne fallait pas l'oublier celui-là. Non, parce mais qu'on en voit que- partout quand même. Parce que c'est quand même un peu pas très loin de notre région, C'est ça. quand même. Exactement.
Donc, Et c'était... par contre, excusez-moi, le piment d'Espelette, ce n'est pas du piment séché. Ce n'est pas la même chose. C'est une appellation, c'est un peu l'appellation d'origine contrôlée. Voilà. Mazette, comme on dit, mazette. Eh oui. Eh bien, écoutez, nous vous remercions. Ben oui, ce fut fort intéressant. Enfin, moi, je me suis fort intéressée. Voilà. On a appris plein de choses. Ouais. Et surtout, méfiez-vous et surtout, soyez vigilants qu'il n'y a rien qui est D'anodin. voilà, C'est ça. anodin. Exactement. Et surtout, ben, si vous arrive quelque chose, Donc, cliquez comme ça, là. il faut qu'il... Et ça brûle. Il faut qu'il... Je suis fatiguée, donc je vous souhaite une bonne soirée, Oui. un Bon bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours Requinqué. en forme. Lundi pour le cardio, mardi pour la table ronde, pour le groupe d'échange. C'est rien, Oui. c'est Françoise qui Qui nous m'a fait cramer de Non, l'encens ou je sais non, pas non, trop quoi à le côté. papier de... Ah, papier d'Arménie. Le Oh, papier la d'Arménie, parce que sur un atelier, elles m'ont dit que c'était bon, donc tu seras protégée. Pour l'instant, Non, je merci. bouffe la fumée. Donc, C'est un désinfectant. C'est un ah bah c'est désinfectant. bon, je suis désinfectée. Donc, c'est pas très cher, par contre, ça... Ça embaume bien. Voilà. Donc, mercredi, on a dit... Mercredi, la séance de renfo à 8h. Jeudi, c'est le dodo. Et vendredi, détente musculaire et table ronde le soir. Au top! Et oui, et puis après, on va vous annoncer quelque chose en primeur. C'est que le 16, une matinale Sera de mise. Voilà, donc vous trouverez l'événement, partagez-le, C'est ça. retrouvez-nous et vous verrez la thématique sur l'événement. Exactement. Donc, il y a Sylvie qui dit fume le laurier. La vache. C'est Donc- pas du laurier, mais je te garantis que... Il est bon. Ouais, pratique, hein. Ah ouais? Mais elle m'a, même Joséphine, Il y en a encore dedans. c'est pas Joséphine, non, Joséphine. c'est Joséphine, Si, pardon. Joséphine a dit qu'elle aussi, elle en faisait voler une fois par mois parce que ça avait des vertus Désinfectant. tout ça. désinfectantes. D'accord. Donc, on ne risquera rien, nous serons C'est ça, protégés. on est désinfecté. On vous fait des bisous et à la semaine prochaine. Bon week-end. La petite musique qui va bien. Et c'est parti. Bon week-end à tous et toutes et prenez soin de vous. Et couvre-feu, je passe dans le Gard à 18h. Je ne sais pas trop à partir de quand. Mais le Gard, l'Hérault, c'est pas la même. Restez chez vous. Et soyez prudents, surtout. Gros bisous. Ne mettez pas le faux local. Bisous, c'est magnifique. Non, c'est que de la fumée. Ciao, ciao. Ciao.